Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Java. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment associer des actions au bouton de commande et au champ de saisie. Exemple, l'utilisateur ici va saisir un nombre entier n et quand on clique sur calculer, le double de n sera calculé et inséré dans ce champ-là. Nous allons utiliser SendBuilder pour créer cette application-là. Alors, nous avons déjà vu la dernière fois comment créer ces contrôles-là, ces labels, ces champs de saisie, ces boutons de commande, etc. Depuis le menu gauche ici, on choisit le contrôle et on fait glisser-déposer. Exemple, button, je fais glisser-déposer. Nous allons voir maintenant comment associer des actions à ces contrôles-là. Nous devons premièrement créer un identifiant pour chaque contrôle. Je commence par ce champ-là. Je clique sur l'onglet Code et j'insère ici un identifiant. Je vais par exemple l'appeler valeur de n ou bien valeur-n. Je sélectionne le second et je crée un identifiant. Par exemple, je vais lui donner la valeur double-n parce qu'il va recevoir le double de l'entier n. Double-n. Je sélectionne le bouton de commande et je donne l'identifiant, par exemple, calculer. Et je dois créer une action pour le bouton. Quand je clique, il se produit quoi? Eh bien, je dois créer donc une méthode que je vais la nommer par exemple calculer. Et j'enregistre. Et je vais constater qu'il y aurait des erreurs au niveau du fichier sample.xml. Surtout pour le bouton. Regardez, ce qui est en rouge, c'est une erreur. Alors, ça me marque une erreur tout simplement parce qu'on a attribué une méthode ou bien une action au bouton et la méthode n'existe pas. On doit donc la créer au niveau du contrôleur. Alors, avant de créer la méthode au niveau du contrôleur, il faut tout d'abord lier le fichier sample fxml avec le contrôleur. Alors, pour cela, dans SendBuilder, dans l'onglet controller, nous allons mettre ici le nom du contrôleur tout en incluant son chemin. Le contrôleur ici, c'est controller.java qui se trouve dans le dossier sample. Donc nous allons donc saisir sample.controller. Nous allons mettre ici sample.controller. Sans oublier de cliquer sur Save. Donc il faut attendre un moment. Et maintenant sur le fichier controller.java, je vais coder maintenant l'action du bouton. Alors je commence par récupérer le bouton de commande, les champs de saisie, etc. Alors j'utilise la notation Aerobasque fxml tout simplement pour faire référence aux objets qui se trouvent dans le fichier sample.xml. Alors, je dois importer le package nécessaire. J'utilise la combinaison de touches Alt Entrée et ça m'importe automatiquement le package nécessaire javafx.fxml.fxml. Je commence par importer le bouton de contrôle private button et je vais mettre ici son identifiant. Le bouton de commande, si vous vous rappelez, nous l'avons nommé calculer. Son identifiant fxid, c'est calculer. Bouton calculer. Et je dois importer le package nécessaire ici.
J'utilise Alt Entrée, importe classe. Donc, vous voyez, ça me propose d'importer la classe button depuis JavaFX ou bien Java AWT. Comme je vous l'ai déjà dit que JavaFX n'exclut pas Java Swing et AWT. Donc, vous pouvez utiliser au sein de vos applications JavaFX tous les composants de Swing et AWT. Donc, j'importe maintenant depuis JavaFX. De la même manière, j'importe les champs de saisie, text field, j'importe le text field, le premier depuis son identifiant, valeur-n, j'importe aussi le deuxième, double-n. Et ensuite, je dois créer l'action du bouton. Quand je clique, je récupère ce qui est saisi sur le premier champ, je calcule son double et je l'insère sur le deuxième champ. Alors, je peux coder cette méthode-là, ou bien je peux la créer automatiquement. Je regarde dans le fichier XML, là où il y a le message d'erreur ici. J'utilise Alt Entrée, Create Method Calculer, une controller. Donc ça va être créé automatiquement. Et voici maintenant la méthode qui vient d'être créée automatiquement. Public void calculer action event. Et ici je vais coder l'action du bouton. Alors je définis premièrement l'entier n. L'entier n va prendre la valeur qui sera saisie sur le premier champ qui est valeur-n. N égale valeur-n point get text. Et ça me donne un message d'erreur parce que n est un entier et ce qui sera tapé sur un champ de saisie sera toujours au format string ou bien du type string. Donc je dois donc le convertir en string avec la méthode integer.valueOf. .valueOf. valueOf. Maintenant, il n'y a plus de message d'erreur. Ensuite, je calcule le double égale 2 étoiles n. Je définis une deuxième variable qui prend le double de l'entier n. Et cette variable-là, que j'ai appelée m et qui prend le double de n, je vais l'insérer dans le deuxième champ qui est double-n. Alors, j'utilise la commande double ou bien double-n. J'utilise la méthode setText. setText. Et je vais mettre ici m. Et ça me donne aussi un message d'erreur parce que m est un entier. Et ici, j'utilise la méthode setText qui prend en argument un texte. Donc, je dois convertir l'entier m ici en string avec la méthode string.valueOf. string.valueOf. Voilà, maintenant, il n'y a plus de message d'erreur. Je peux tester maintenant l'application. Alors, je vais saisir ici un entier. Et quand je clique sur calculer, j'aurai le double ici. Je vais saisir par exemple 11. Je clique sur calculer, ça me donne 22, le double. Je prends un autre exemple. J'insère 7 par exemple. Calculer, ça me donne 14.
15, je clique, ça me donne le double qui est 30. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.